La petite amie de mon père a commencé à se comporter comme si elle était ma mère maintenant, alors qu'elle n'a que 2 ans de plus que moi. J'ai 26 ans, et cette femme n'a que 2 ans de plus que moi. Quand mon père l'a présentée à la famille pour la première fois, il a dit qu'elle avait 34 ans. Mais j'ai fait quelques recherches sur internet parce qu'elle ne paraissait pas cet âge-là. Je me suis dit, je dois savoir qui lui fait son botox, parce que si elle a vraiment 34 ans, elle est superbe. Et bien sûr, elle n'avait pas 34 ans. En réalité, quand j'ai rencontré cette femme pour la première fois, elle avait seulement 24 ans et moi j'en avais 22. Ils sont sortis ensemble, puis ont rompu pendant 2 ans, et je pensais que c'était fini. Que je ne la reverrais plus jamais. Dieu merci. Mais non. Devine qui s'est pointé à mon dîner de Thanksgiving cette année, sans invitation et sans prévenir? Ma sœur. Enfin, ma belle-mère. Je ne sais même pas. Évidemment, il y a toujours eu une dynamique bizarre entre nous deux parce qu'elle a pratiquement mon âge et sort avec mon père. Mais on a toujours réussi à garder des conversations polies et superficielles. Je n'ai jamais vraiment essayé de la connaître. On peut vraiment me reprocher ça? D'habitude, elle restait dans son coin, près de mon père, consciente que la situation était gênante. Mais tout a complètement changé pendant notre voyage en famille ce week-end. Mon père, ma sœur et moi allons toujours dans sa cabane un week-end par an, juste pour passer du temps ensemble. C'est une petite tradition familiale sympa. Mais imagine ma surprise quand je suis arrivée et que j'ai vu la petite amie de mon père. Rien que de dire ça me dégoûte, vu la différence d'âge. Il ne nous avait donné aucun avertissement. Aucun. Il ne nous avait pas dit qu'elle viendrait. Et honnêtement, s'il voulait l'emmener, très bien. C'est son choix. Il fait ce qu'il veut. Mais au moins, qu'il nous prévienne pour qu'on ne soit pas prise au dépourvu. Et soyons honnêtes, je n'aurais jamais imaginé cette femme passer tout un week-end en pleine forêt. C'est clairement la sugar baby de mon père. Il fait tout pour elle, paie toutes ses factures, lui achète tout ce qu'elle veut. Elle ne porte que des vêtements de luxe, conduit une voiture hors de prix que mon père lui a achetée. Mon père ne nous a jamais acheté, à ma sœur ou à moi, une voiture aussi bien. Elle vit une vie de luxe entièrement financée par mon père. Cette fille ressemblait à un fan en train de sortir de la voiture, essayant de marcher dans la terre et les feuilles avec ses loups-boutins. Genre, fille, j'adore les loups-boutins, mais il y a un temps et un lieu pour ça. Et une cabane dans les bois n'est ni le moment ni l'endroit. Et dès qu'on est entré dans la cabane, elle a commencé à agir de manière étrange, soulignant que ma sœur et moi venions clairement d'une génération différente de la sienne. Par exemple, elle a commencé à nous expliquer ce qu'était Vine. Elle a dit quelque chose comme « Oh, à mon époque, on avait Vine au lieu de TikTok. C'était génial. J'aimerais que vous ayez pu connaître ça. » Et j'étais là, oui, je l'ai connu. J'avais Vine. On a le même âge. Plus tard, ma sœur et moi étions en train de rigoler, de nous taquiner comme des sœurs le font. Elle est soudainement entrée et a dit « Les filles, arrêtez ça », d'un ton super autoritaire. J'étais là, pardon? À qui tu parles? Parce que tu ne peux pas être en train de parler à moi et à ma sœur. Je crois qu'elle pensait qu'on se disputait, mais on n'a pas pu s'en empêcher, on a éclaté de rire. C'était absolument ridicule. Elle agissait comme si on était des gamines de 7 ans en train de se battre pour une poupée. Ensuite, quand ma sœur allait prendre une douche, elle l'a presque bousculée et a dit « Attends. Avant de te doucher, laisse-moi t'expliquer comment fonctionne la douche, parce que ça peut être déroutant. C'est notre cabane de famille, où on passe des week-ends depuis qu'on est petite. On sait comment la douche fonctionne. » Mais elle a passé tout le week-end à nous parler comme si on était débiles. Elle n'arrêtait pas non plus de nous appeler « les filles ». Genre, elles sont tellement mignonnes ce soir, les filles. Toujours mignonnes, jamais belles, jolies ou quoi que ce soit d'autre. Toujours mignonnes. Mais le pire, c'est quand ma sœur et moi regardions un film vers 22h30 le samedi soir. Elle est entrée dans le salon et a dit « Bon, les filles, c'est l'heure d'aller au lit. » Aller au lit? Depuis quand j'ai une heure de coucher? Et je restais encore polie, pour mon père. Alors j'ai dit « Oh, on finit juste ce film et après on va dormir. » Et elle a répondu « Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il est l'heure d'aller dormir maintenant. C'est le moment pour les adultes de rester éveillés et d'avoir du temps d'adulte sans les enfants autour. » Adulte? Enfant? Tu as 2 ans de plus que moi. Tu sortais avec mon père quand tu étais plus jeune que moi maintenant. Là, j'ai perdu patience. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu peux jouer à la petite femme parfaite, profiter de mon père, mais ne viens pas ici nous parler avec condescendance, ni à moi ni à ma sœur.
Je lui ai dit, je ne veux pas me disputer avec toi, mais je te promets que ce n'est pas un conflit que tu veux commencer ni que tu pourrais gagner. Elle est allée pleurer auprès de mon père, lui racontant à quel point j'avais été méchante avec elle. Genre, fille, j'ai été polie avec toi pendant des années, même si cette situation est bizarre. Alors tu devrais être reconnaissante que ce soit la première fois que je te remets à ta place. Je ne sais même plus quoi faire maintenant, parce qu'ignorer cette situation n'est plus une option. Après cette nuit à la cabane, je pensais que mon père comprendrait mon point de vue. Après tout, j'avais toujours essayé de maintenir la paix, même si toute cette situation était ridicule. Mais bien sûr, j'avais sous-estimé le pouvoir que cette femme avait sur lui. Le lendemain matin, l'ambiance était glaciale. Mon père évitait de croiser nos regards, à ma sœur et moi, pendant le petit déjeuner, tandis qu'elle, confortablement installée à côté de lui, jouait la victime. Elle n'essayait même pas de cacher ses fausses larmes, clairement destinées à le manipuler davantage. Mon père a pris la parole d'un ton sec. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier soir. J'ai levé les yeux au ciel. Je savais qu'un sermon arrivait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il allait dire ensuite. Je ne sais pas ce qui te prend, mais tu dois commencer à traiter Amanda avec plus de respect. Du respect ? J'ai laissé échapper un rire amer, incrédule. Du respect ? J'ai été polie avec elle pendant des années, même quand elle me traitait comme une gamine. Et maintenant tu veux que je la traite comme, quoi ? Il s'est penché vers moi, son visage devenant rouge de colère. Comme ta mère. Cette phrase a résonné dans ma tête. C'était comme une gifle. Ma vraie mère avait été une femme incroyable. Forte, intelligente, aimante. Et maintenant, il voulait que je mette cette fille parce que c'est ce qu'elle est au même niveau ? Tu plaisantes, papa ? Cette femme a seulement 2 ans de plus que moi. Comment veux-tu que je la considère comme une figure maternelle ? Amanda, bien sûr, a profité de l'occasion pour intervenir. Elle a posé délicatement sa main sur son épaule, feignant un calme que je savais parfaitement calculer. Je ne veux pas causer de problème dans la famille. Je veux juste en faire partie, aider à nous rapprocher. Ma sœur, qui était restée silencieuse jusque-là, a explosé. L'aider ? Tu nous traites comme des enfants depuis que tu es arrivé. Tu veux encore nous expliquer comment fonctionne la douche, juste au cas où ? Amanda a pris son air offensé habituel, celui qu'elle maîtrisait si bien, et mon père n'a pas tardé à la défendre. Ça suffit. Il a frappé la table si fort que j'ai sursauté. Je ne tolérerai plus ce comportement. Amanda fait maintenant partie de cette famille. Vous devez l'accepter. Faire partie de la famille ? Je l'ai regardé, abasourdi. Papa, tu t'entends parler ? Cette femme est avec toi pour ton argent. Tout le monde le voit, sauf toi. C'en était trop. Il s'est levé brusquement, pointant un doigt accusateur vers moi. Et ça suffit. Je ne te laisserai pas manquer de respect à Amanda. Si tu n'es pas capable de l'accepter, peut-être que tu ne devrais plus venir à ces réunions de famille. J'ai senti un coup au cœur. Il était prêt à m'exclure de la famille pour elle. Amanda, pendant ce temps, esquissait un sourire satisfait derrière ses larmes de crocodile. Je n'arrive pas à croire que tu dises ça. Ma voix tremblait de colère et de douleur. Tu choisis cette femme, quelqu'un que tu connais à peine, plutôt que moi et ma sœur ? Nous sommes tes filles. Il a croisé les bras, me regardant comme si j'étais le problème. Il est temps que tu grandisses et que tu arrêtes de te comporter comme une enfant gâtée. Amanda essaie de construire quelque chose avec nous, et toi, tu ne fais que la repousser. Ma sœur s'est levée d'un bond, prête à partir. Viens, on s'en va. C'est absurde. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Amanda est intervenue à nouveau, avec cette voix douce et manipulatrice que je connaissais trop bien. Non, s'il vous plaît, ne partez pas. Je veux vraiment arranger les choses. Je veux juste qu'on soit une famille unie. Une famille ? Ma sœur a éclaté de rire, amère. Tu crois vraiment qu'on va gober ton discours hypocrite ? On n'a pas besoin de toi ici. Amanda a regardé mon père, qui s'est empressé de la défendre encore une fois. Vous devez arrêter d'attaquer Amanda. Elle est ici pour rester, et il va falloir apprendre à vivre avec ça. Je n'ai rien répondu. J'ai pris mes affaires et je me suis levée de table. Ma sœur m'a suivi, mais avant que nous puissions franchir la porte, mon père nous a interpellés une dernière fois. Si vous partez maintenant, ne pensez pas revenir tant que vous n'aurez pas présenté vos excuses à Amanda. Je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Des excuses ? Sérieusement, papa ?
Quand tu réaliseras enfin ce qui se passe, il sera peut-être déjà trop tard. Nous sommes sortis, ma sœur et moi, sans même jeter un regard en arrière. Pendant le trajet de retour, le silence était pesant. Je savais qu'à cet instant, quelque chose avait changé dans notre famille. Amanda avait obtenu exactement ce qu'elle voulait, nous séparer de notre père. Mais je savais que tout cela n'était pas terminé. Cette situation allait empirer avant de s'améliorer. Et je n'étais pas prête à céder. S'il attendait des excuses de ma part, il allait devoir attendre très longtemps. Les jours qui ont suivi ce désastre à la cabane ont été étouffants. Le silence entre mon père et moi était plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions eue auparavant. Pas d'appel, pas de message. Juste du vide. Je savais qu'il était en colère contre moi, mais j'étais aussi furieuse contre lui. Et contre Amanda. Surtout contre Amanda. Ce n'est que 3 jours plus tard que l'inévitable est arrivé. J'ai reçu un message sec sur mon téléphone. C'était mon père. Il dînait à la maison vendredi, 20h. Je veux que tout le monde soit là pour régler ça. Pas de « s'il te plaît », pas de « comment tu vas ». Juste un ordre. J'ai soupiré. Une partie de moi ne voulait pas y aller, mais une autre, eh bien, peut-être qu'une petite partie de moi espérait encore qu'il réalise l'erreur qu'il était en train de commettre. Le vendredi soir, je suis allée chez lui. La maison où j'avais grandi. Mais en franchissant la porte, tout me semblait différent. Froid. Comme si j'étais une étrangère ici. Amanda était déjà là, évidemment, confortablement installée sur le canapé, scrollant sur son téléphone comme si cet endroit avait toujours été le sien. Ma sœur était assise en silence à l'autre bout du salon, évitant tout contact visuel. Mon père était dans la cuisine, et le dîner était déjà servi. Nous nous sommes assises. L'ambiance était insupportable. Silence, bouchées forcées et tension suspendue comme un nuage épais. Mon père, qui avait convoqué ce dîner, ne disait presque rien. Il mangeait simplement, les yeux rivés sur son assiette. Amanda, comme toujours, n'a pas manqué l'occasion de prendre les devants. Bon, puisque personne ne veut commencer, dit-elle en posant bruyamment ses couverts sur son assiette. Il faut qu'on parle de ce comportement inacceptable. J'ai levé les yeux au ciel et poussé un soupir. Quel comportement, Amanda? Celui de ne pas accepter d'être traitée comme une gamine par toi? Elle a souri, mais ce sourire était vide de toute chaleur. Tu penses vraiment que tu peux continuer à manquer de respect à ton père et à moi? Elle s'est penchée sur la table, son regard dur. Si tu continues comme ça, je vais devoir commencer à poser des limites. Et je n'hésiterai pas à te punir, compris? Ces mots ont résonné dans la pièce. Me punir? Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J'ai regardé mon père, cherchant une réaction. N'importe laquelle. Mais il continuait de manger, comme si de rien n'était. Amanda a continué. D'ailleurs, il est grand temps que tu comprennes qu'il y a une hiérarchie ici. Et si tu ne sais pas respecter ça, je peux te retirer certains privilèges. Tu aimes venir ici, non? Eh bien, ça peut s'arrêter. Ma gorge s'est nouée. Mes mains tremblaient. Je ne savais pas quoi dire. Mon père était toujours là, silencieux. Faisant semblant de ne rien entendre. Ma voix est sortie faible, mais pleine de douleur. Tu entends ça, papa? C'est ça que tu veux pour ta famille? Parce que moi je ne peux plus. Je me suis levée si brusquement que ma chaise a failli tomber. Je m'en vais. Je pars loin. Je ne supporte pas de te voir permettre qu'elle m'humilie comme ça. Je ne peux plus t'entendre comparer ma mère à ça. J'ai pointé Amanda du doigt, qui me regardait désormais avec mépris. Ma sœur a écarquillé les yeux, choquée par mon éclat. Amanda, bien sûr, a simplement croisé les bras, avec ce sourire satisfait. J'étais sur le point de partir quand, pour la première fois de la soirée, j'ai entendu la voix de mon père. Attends. Je me suis arrêtée, mais je ne me suis pas retournée. Mes larmes menaçaient de couler. Il s'est lentement levé de la table. Le silence a été brisé par le bruit lourd de ses pas. Amanda, sors. La pièce est restée figée. Je me suis retournée, incrédule. Amanda, abasourdie, a laissé échapper un rire nerveux. Pardon? Mon père l'a fixé avec une fermeté que je n'avais pas vue depuis des années. Tu m'as entendu. Sors. Maintenant. Elle est restée figée un instant avant de rire, pensant qu'il plaisantait. Tu n'es pas sérieux. Après tout ce que j'ai fait pour toi? Mon père a avancé d'un pas. J'ai dit maintenant.
Aucune femme, personne, n'humilie ma fille de cette façon. Personne. Amanda a ouvert de grands yeux, complètement choquée. Elle m'a regardé, puis lui, réalisant qu'il ne plaisantait pas. Tu vas le regretter. Va-t-elle siffler avant de prendre son sac et de claquer la porte en partant. Le silence est retombé sur la maison. Je suis restée là, figée, sans savoir quoi dire. Mon père s'est passé la main sur le visage, visiblement épuisé. Je suis désolée, a-t-il murmuré. Mais cette excuse sonnait creux. Elle n'effaçait rien de ce qui s'était passé. Elle ne changeait pas le fait qu'il n'avait réagi que lorsqu'il m'avait vue prête à partir. Ce n'est pas seulement elle, le problème, papa. Ma voix était basse, mais ferme. Tu as permis que ça arrive. Tu l'as mise au-dessus de nous. Il n'a pas répondu. Il est resté là, les yeux rivés au sol. J'ai reculé d'un pas. J'ai encore besoin de temps. Je ne sais pas combien, mais je ne peux pas rester ici maintenant. Sans attendre de réponse, j'ai pris mes affaires et je suis sortie. La nuit était froide, mais respirer cet air glacé était un soulagement. Je sentais mes larmes couler, mais j'ai continué à marcher. Mon père m'avait défendu, mais les dégâts étaient déjà faits. Il m'a fallu beaucoup de temps pour pardonner à mon père. Mais, honnêtement, je pense que j'avais d'abord besoin de me pardonner à moi-même. La colère que je ressentais contre lui s'est peu à peu estompée avec le temps, mais elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Comment aurait-elle pu? Pas après tout ce qui s'était passé. Mais ce qui a vraiment commencé à me ronger, ce n'était plus la colère. C'était la culpabilité. Une culpabilité silencieuse, étouffante, qui grandissait un peu plus chaque jour. J'ai commencé à remarquer comment mon père était depuis ce soir-là. Il n'était plus le même homme. L'homme confiant et solide que j'avais toujours connu semblait maintenant plus petit, replié sur lui-même. Il marchait lentement, les yeux constamment baissés, comme s'il portait un poids qu'il n'arrivait pas à déposer. Et ce poids, c'était Amanda. Il n'en a jamais parlé, mais je le voyais bien. Il souffrait. Il souffrait d'avoir dû la chasser, d'avoir choisi ma sœur et moi à sa place. Et même s'il savait probablement qu'il avait fait le bon choix, cela lui avait coûté cher. Alors, j'ai commencé à me demander si j'avais bien fait. Si je n'étais pas allée trop loin. Amanda était insupportable, manipulatrice, c'est vrai. Mais avais-je vraiment besoin de le forcer à choisir? Devais-je vraiment lui balancer tout ce que je pensais d'elle en pleine figure? Peut-être pas. Peut-être que j'aurais dû le laisser découvrir par lui-même qui elle était vraiment. Parce qu'au fond, ce n'était pas ma vie. C'était la sienne. Voir mon père seul, enfermé dans son silence, a commencé à me ronger. Et plus le temps passait, plus je me demandais si sa décision avait été prise par amour pour moi ou par peur de perdre la seule famille qui lui restait. Et ça fait mal. Bien plus que je ne l'aurais imaginé. Et Amanda? Eh bien, Amanda a fait ce qu'elle a toujours su faire. Elle a fui. Elle n'a pas mis longtemps à disparaître. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez sa mère dans une autre ville, qu'elle avait essayé de garder contact avec certaines personnes d'ici, mais personne ne voulait plus entendre parler d'elle. Son masque était tombé. Elle avait perdu ce qui comptait le plus pour elle, la sécurité financière que mon père lui offrait. Et je me demande si, à un moment donné, elle a réellement ressenti quelque chose pour lui ou si tout n'était qu'une question de confort. Peut-être que le luxe lui manque, cette stabilité qu'il lui apportait. Ou peut-être pas. Peut-être que, pour elle, mon père n'était qu'un investissement de plus qui n'avait pas porté ses fruits. Mais honnêtement, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, c'est ce vide entre mon père et moi. Un vide que le temps n'a pas complètement effacé. J'ai continué ma vie, mais je ne l'ai jamais regardé de la même façon. Et je crois qu'il ne m'a jamais regardé de la même manière non plus. Peut-être parce qu'au fond, nous savons tous les deux qu'il n'y a eu aucun gagnant dans cette histoire.